Bien. Alors, nous sommes dans le sujet suivant que je pense que depuis jeudi, vous n'avez pensé qu'à ça. Hein. C'est mon côté fin psychologue et, comment dire, qui comprend l'âme humaine, les tréfonds de l'âme humaine. Je pense qu'on n'a pensé qu'à ça depuis jeudi. Que quoi? La Mishnah nous dit un animal grand A qui sort sa patte, un fœtus sort sa patte, voilà. On fait la shrita. Alors, on fait la shrita et après on coupe la pâte. On coupe la pâte. D'accord. On coupe la pâte. Alors, euh, le fœtus, bien que son cœur palpita, accent circonflexe T, et que son cerveau, enfin le cerveau, manière de dire, fait des bulles, fait bleu bleu, ouais. Eh bien, il a un statut de ochel, d'aliment. On peut le manger. Il n'est pas mort, mais il est disponible à la consommation par la shrita de sa mère. Donc, il est susceptible de recevoir l'impureté. Alors, Rabbi Meir dit, on a appris des versets au début du chapitre, que la pâte est assoura de manger. Bassar, bassadé, trefa, l'otochelou, elle est sortie de la mechitsa, elle est sortie de la limite de la mer, elle n'est pas permise par la shrita de la mer. Elle n'est pas permise par la shrita de la mer. On n'a pas le droit de la manger. Donc, elle n'a pas le droit de la manger, ça veut dire que la shrita ne rend pas apte à la consommation cette pâte. Donc, c'est une nevela. Nevela, c'est metamé bemaga, c'est metamé bemaga, le fœtus, qui a un statut de ochel. Ah, mais il y a tumat betastarim. Voilà. Alors, c'est parti dans les pilpoulim que nous avons vus les séances précédentes. OK? Bien. Alors maintenant, euh, maintenant, les Rabbanan disent non, c'est comme c'est comme Trefa Shruta. Trefa Shruta, c'est-à-dire que c'est pas cachère, mais c'est cachère par la Shrita de la mer. Alors, la Shruta, la Trefa Shruta, eh ben, c'est pas impur. C'est pas impur de Nevela, mais par contre, par rapport dans les coachim, c'est metamé miderabanan, comme ça Rachid nous a dit, une tomate tréfa spécifique. Voilà. C'est là où on en était. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Il y a un point qui me chatouille. Ah. Depuis le début, que Rachid dit sur la Mishnah, c'est Nevela, Bassar Aoubar, Maga et Ver Minachai. Ver Minachai. Pourquoi alors? Il est mort ou il n'est pas mort? Oui, alors, c'est très bien. Moi, je dis c'est comme Eber Minachai, c'est pas Eber Minachai. Puisqu'il est détaché, on l'a détaché après avoir fait la shrita, c'est pas Eber Minachai. Mais, un Bassar Eber Minachai, c'est Nevela. C'est Nevela, moi je dirais Nevela comme Eber Minachai. Beaucoup Khatoa du Noy, Chakon Miloy. Me semble-t-il, moi je dirais ça, c'est pas Eber Minachai, puisqu'on l'a coupé post-shrita. Voilà, alors on va voir. Alors, Gemara. Tania. Donc,
je reprends. Mamatsinu betrefa. Qu'avons-nous trouvé dans la tréfa chez Shritata Betarata? Que la Shrita la rend pure. Ah, Shrita Bemat est à Ever, pas est à Ouba, c'est écrit dans la marge, est à Ever. De même, la Shrita de la mer va purifier le membre. Voilà. Tania. On en sait. Amar Lahem Rabbi Meir. Et le Rabbi. Oui. Vas-y, vas-y. Oh, on est entre nous. Pourquoi est-ce que quand il y a une erreur manifeste comme ça, pourquoi il corrige pas? Il corrige, c'est bon. Vous avez entendu la question de monsieur? Oui, j'ai la même question. C'est la même question. Je viens. Bravo, Alors, bravo de l'avoir posé. station Mir, c'est ça? Ça, c'est Marc, ça. Maman. Marc, il est déjà en orbite. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Pas besoin d'augmente. C'est un directeur de casting. Ok. Bien. Donc la question à laquelle je n'ai pas de réponse, comment ça se fait que... alors, il se trouve que Julien Darmon a offert beaucoup de livres ici. Et dans les livres qu'il a offerts, il y a un livre que j'ai pris avec moi parce qu'il m'intéresse, que je lis à mes moments. C'est un livre sur l'histoire de l'impression du Talmud au fil des siècles. Et à partir de quels manuscrits ils ont imprimé ça à Venise, machin, et après les siècles d'après. Un livre là-dessus. Euh, Extrêmement intéressant. Ah, vraiment, très, très, très intéressant. Donc, pourquoi ils ont choisi de faire ça? Je ne sais pas. Peut-être que je mets des réponses en terminant ce livre. Alors, on y va. On y va. Alors, Tania, Amar Lahem Rabbi Meir. Rabbi Meir leur dit, Vechi mi tiaro la verze beden vela. Qui, veux-tu dire, va rendre pur ce membre de l'impureté de Nevela? Shrita Timo, la Shrita de la mer. Imken tatireno bachila. Donc, si c'est la Shrita de sa mère, que la Shrita de sa mère le permette à la consommation. Amrolo, Arbe matselet al sheno gufa, yoter me gufa. Share shanenu. Amrolo. Oui, pourquoi? Parce que lui, il dit, pourquoi la Shrita de la mère, la Shrita, en vérité, rend pure la tréfa? Parce que la tréfa, c'est goufa. Mais là, c'est pas goufa, c'est sorti du corps. Réponse des maîtres, Arbe matselet al eno goufa, yoter me gufa. Beaucoup nous trouvons que la Shrita de la mère sauve ce qui n'est pas son corps à elle plus que son corps. Share shanenu. Parce que nous trouvons Choter minaobar shibemaem mutar bachila. Minatrul minaklaot asur bachila. Or, on a vu dans la première Mishnah du chapitre que si le berger qui a introduit sa main
à l'intérieur de la matrice, à couper le fœtus en petits morceaux, en bourguignons, ouais, et ben la shrita de la mère rend pur, bien que ça ne soit pas son corps. Par contre, si le berger a coupé le rein ou la rate de la bête, et ben la shrita de sa mère ne rend pas cachère. Donc tu vois que la shrita rend cachère ce qui n'est pas son corps à elle. Alors, Mike et Amar, quel est l'argument? Quel est l'argument? Amar Rava, Vamrela Kadi. Rava, il dit, et il y en a qui disent, c'est monsieur Kadi. Son nom, c'est Kadi. Voilà, voilà. Ouais. Ah, Kadi, en arabe, c'est le juge. Pas mal, pas mal. Voilà, il y en a qui disent, c'est monsieur Kadi. Il a un fez sur la tête, avec un gland qui. Hein, c'est ça. Voilà. Il manque dans cette beraïta des mots, et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Bon, alors, monsieur Damien, ici présent, va dire s'il manque des mots, pourquoi ne les. Comment quoi, quoi. Alors, voilà. Je ne suis pas un schéma, c'est ça peut-être. Non, voilà. ouais, je ne sais pas un schéma. Voilà. Je vais vous rapporter une anecdote, excusez-moi, là, que Jérémy Haddad a racontée pour montrer la pugnacité de Karen Alali. Il y avait un grand rassemblement national de tous les scouts de France, toutes les obédiences scouts, scouts de France, les scouts de France, les éclaireurs de France, les scouts musulmans, les scouts bouddhistes, etc. Qui étaient présents, les responsables étaient là tout à l'heure. Alors, et eux, ils arrivent. Alors lui, il arrive avec Karen, et les responsables de tout ce truc, il y avait des milliers et des milliers de jeunes, courent vers Karen en disant, on a un problème, il nous manque plusieurs milliers de t-shirts avec le logo du camp, il n'y a que vous qui pouvez nous sauver. Alors, excusez, celui qui demandait ça, le responsable de l'organisation, disait, excusez, on ne veut pas vous mettre dans un cliché, mais il n'y a que vous qui pouvez nous sauver. Vous avez compris? Il a compris, Moshe. Eh bien, en 2 temps, 3 mouvements, elle a réussi à trouver la personne qui pouvait faire des milliers de t-shirts avec le logo. Que les scouts de France, les scouts de France, les éclaireurs, ils étaient dans la panade. Ouais. Ils ont dit, il n'y a que vous, on ne veut pas vous mettre dans un cliché. Elle est bonne, hein, Johan? Excellente. Elle veut tout dire, cette anecdote. Il a bien trouvé. Elle est bonne, hein. Elle est très, très bonne. Alors, bien. Alors, qui serait notre avec Katane? Amar lahem Rabbi Meir. Rabbi Meir l'a dit. Vechi mitaro la verze medenevela. Qui a purifié ce membre de Nevela? Shrita Timo. Shrita de sa mère. Imken tatireno bachila. Donc, si c'est ça, la Shrita devrait permettre de manger ce membre. Amroulo. Il lui a répondu, Trefa Tochia. Tu vois bien, la Trefa prouvera chez Shritata Metarata Medenevela. Bien que la Trefa ne soit pas cachée à manger, moi, la Shrita de la mère la purifie de l'impureté de Nevela. Vena Matirata Bachila. Nonobstant le fait, bien évidemment, qu'on ne puisse pas la manger. C'est bon. Amar lahem, lo imtiara Shrita Trefa, ota davar shegoufa. Mais si la shrita purifie la tréfa, mais la tréfa qui est le corps même de l'animal. C'est-à-dire, je fais la shrita d'un taureau. On ne parle pas de vache, on ne parle pas de fœtus. Je fais la shrita d'un taureau. Le taureau, il a un trou dans l'estomac grand comme mon doigt. D'accord? Il est tréfa. Ah, donc il ne peut pas le manger. Donc il est né là. Non, la shrita enlève l'impureté de Nevela. Donc, bien que tu puisses pas le manger, Tetaer et Taever, d'avoir chez nos Goufa. Mais là, la Shrita va permettre quelque chose qui est dans le corps de l'animal. Mais là,
le membre, comment tu veux que la shrita permette le membre qui n'est pas son corps? Amroulo, il me dit. Ah ben, Matzela, tâche le goufa, mais goufa, mais tout va bien. Que la shrita de ma mère, de la mère, euh, 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 permet beaucoup plus des choses qui ne sont pas son corps que ce qui est son corps. Charé, machanenu, choter, minaoubar, shebemaer. Si tu coupes le fœtus en petits morceaux, on a le droit de le manger. Minatrou, minakela, subachila. Voilà. Donc là, c'est bien. Tanya Namiachi, on enseigne d'ailleurs comme ça. Amar lahem Rabbi Meir. Vechimi tiaro la everze menenevela. Qui a rendu pur ce membre de Nevela? Amrolo shrita timo. Imket rabachila. Amrolo trefa tochia. Shishra tabtara mide Nevela. Venavtara bachila. Amar lahem. Tara shrita trefa. אותה, ואת העיוור מדולדל בה דבר שגופה תתאר, את העובר שאינו גופה. אמרו לו רבים, הצל שאינו אמר רבי שמעון בן לקיש. Alors, Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, et là je pense que ça va être le principal du sujet. Rabbi Shimon ben Lakish dit, Kemar loket be'ubarim, car marloquette be'varim. Comme la marloquette se trouve dans les fœtus, ainsi elle se trouve dans les membres. Alors, oui, et vers Ameduldal. Qu'est-ce que c'est le verbe? J'ai sauté. Je reprends la deuxième braïta. Tanya Namiachi. Il y a un point que j'ai pas remarqué. Tanya Namiachi, on enseigne d'ailleurs comme ça. C'est l'avant-dernière ligne petite. Tanya Namiachi, on enseigne d'ailleurs comme ça. Tanya Namiachi. Amar lahem Rabbi Meir. Rabbi Meir de Rabban. Mechimitaru laeverze, medenevela. Qui permet ce membre qu'il enlève du statut d'impureté nevela? Amrulo shrita timo. Le shrita de la mer. Imken tatiro bachila. Si c'est comme ça que la shrita de la mer le permet de ce membre de manger. Amrulo trefa tochia. La trivra prouvera que la shrita rend pure, bien que ça permet, la shrita ne permet pas de manger. Amar lahem. Im tiara shrita trefa ota. Veta iver ameduldal ba. Si la shrita de la trefa rend pur, elle, l'animal, est un membre qui brinque-ballant, un membre brinque-ballant, c'est d'abord chez Goufa, qui est son corps lui-même. Tetaer et Taoubar, est-ce que ça rendra pur le fœtus qui n'est pas son corps? Alors regardons Rashi. Et Taever à Medoultal. Mais Shumbema, tu as un animal, mais Shumbema, tu as un animal lambda, chez Nirtar Mimeno Ever, dont un membre a été coupé, au Meuré Betalou Bemixat, mais il pendouille. Tu as un membre pendouillant. Ouais. Vous voyez le truc? Ouais. C'est-à-dire fracture et judaïsme. Tu as un membre qui est sorti de ces trucs et qui est brinque-ballant, mais que dire? Mais il est encore attaché par la peau, voilà, par la peau. Eh bien, la shrita de la mer, est-ce que ça a l'air d'être cachère? Alors, on va voir. Un chapitre plus loin. Aver ameduldal babeba. Le membre brinque-ballon dans l'animal, finishreta, me tama tumatornim veto tumat develot. Ça rend impur l'impureté des aliments, mais pas nevelot. Ou mede katane, urcheru,
Bedamea. Oui, c'est-à-dire que bon, pour qu'un aliment devienne apte à recevoir l'impureté, il faut qu'il y ait un Hersher Touma. Quel est l'Hersher Touma? C'est le sang. Comme on sait que le sang est un liquide qui rend apte à recevoir l'impureté. Vineva, Mai Hersher Ika, le Mimar. Bien que ce membre-là, on n'a pas le droit de le manger. Je le suis point, je le suce point même. Je ne savais pas. Ce membre-là, brinque-ballant, il n'est pas cachère. Mais il n'est pas Nevela. Bon, alors là, ça c'est un scoop. J'attends. Je ne sais pas à quel titre il n'est pas caché. Je ne sais pas à quel titre il n'est pas caché. Alors, pourquoi? Et pourquoi pourquoi la shrita rend pure? C'est comme Tréfa, si vous voulez. C'est quand même son corps. Il y a un malus, mais c'est son corps. Tandis que le fœtus qui a sorti la patte, c'est plus son corps. C'est plus son corps. Donc, la shrita n'est pas opérante, donc ça prend un statut comme Ever Minachai de Nevela. Ok. Alors maintenant, fort de ça, on prend en bas, cinquième ligne. Amar, Rabbi Shimon Melakish, qui marloquette baoubarim, car marloquette be'evarim. Comme la marloquette, il y a eu la marloquette dans les fœtus, c'est-à-dire dans les fœtus, c'est-à-dire que la pâte qui est sortie, est-ce qu'elle a un statut d'Evela ou un statut de Tréfa, hein, comme on vient de le voir. Car marloquette be'evarim. De la même manière, la marloquette dans les membres Medoul Dalim. Rashi. Qui marloquette baever, de ubarim, car marloquette baever, a Medoul Dal, babema. Des rabimir en shritato metarato, les rabanan shritato metarato. C'est-à-dire qu'en vérité, Rish Lakish dit, en vérité, pour Rabbi Meir, le membre Medoul Dal a un statut de Nevela parce qu'il n'est pas caché par la shrita. Et Rabbi Yochanan dit, marloquette be'ever de ubar, la marloquette, c'est seulement dans la pâte sortie des limites de la mer, aval be'ever de behema, mais dans le membre de l'animal, le membre medouldal, livré à kol shrita osa nipol. La shrita en fait nipol. Vosis dos, nipol. Ose nipol. Beshaat shrita, areu kenofel mimena, ve'en shritato moelet lo. ומשום לקראת יפין כמן מיתה עושה ניפול נקת לה. יוי דידי דוי דידו דידי דו דידי דידו דידו דידי. Alors, בשעת שחיטה ראו כנופל ממנה. La shrita fait nipol, c'est-à-dire ça a l'air d'être que même d'après les rabbanan, le membre il est complètement out, quoi. Le membre, il est comme tombé de l'animal. C'est comme un morceau. C'est comme tu as un animal et un morceau qui est sorti est tombé de lui, comment dire, avant la shrita, ben, ça ne va pas le permettre. Hein. C'est ça aussi Nipol. Je comprends. D'accord. Bien. Amar Rabbi aussi, mais Rabbi Hanina. Rabbi aussi, mais Rabbi Hanan dit. Maïtama de Rabbi Yochanan, Adiba de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan d'après les Rabbanan? C'est-à-dire, d'après les Rabbanan, la pâte qui est sortie du fœtus, elle a un statut de tréfa, elle est purifiée par la shrita de la mer, bien qu'on n'a pas le droit de la manger. Mais le membre medouldal,
le membre Medouda, même les Rabbanan sont d'accord que c'est Nevela. C'est Nevela. Pourquoi? Aliban Rabbanan. Maïtam ad Rabbiran Aliban Rabbanan. Aïe etle takanata bechazara. Vea letle takanata bechazara. Parce que la pâte, elle est sortie, mais elle avait la possibilité de revenir à l'intérieur. Donc, quelque part, ça fait encore partie de l'animal. Il est sorti. C'est vrai qu'il n'est pas revenu à l'intérieur, mais potentiellement, il aurait pu revenir à l'intérieur. Tandis que le membre Medouldal, ça y est, il n'est plus solidaire du tout. Il n'y a plus. Voilà, c'est clair. Rashi. Aliba des Rabbanan, des Béhéver, des Oubar, Metaré, que dans le membre, il rend pur. Donc ça veut dire c'est vrai qu'il est sorti. Si vous voulez, ici, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a vu jeudi aussi, c'est la même chose. C'est que le membre, il est sorti. Mais c'est pas pareil, un membre qui est sorti, qui peut re-rentrer. C'est vrai, il est sorti. Mais au niveau du statut, c'est comme s'il était encore à l'intérieur. C'est comme on a dit, Kolaomed, l'artor qui est d'ami, quelque chose qui est fait pour être coupé, c'est comme si c'était déjà coupé. Il n'est pas coupé, mais c'est comme si c'était déjà coupé. Voilà. Alors, Efshar bechazara, kedama Rabbi Yochanan berish pirkin, ever atzmo mutar be'asila im irzir. Oui, ah oui, parce que Rabbi Yochanan, il dit, si l'animal avait ramené la pâte, c'est une marloquette, s'il avait ramené la pâte à l'intérieur, alors il aurait été permis par la shrita de la mer. Voilà. C'est une marloquette. Métévé, on objecte. Amar lahem Rabbi Meir leur a dit, Lo imtiara shritat trefa ota, Ever ameduldal ba, davar shegoufa. Tetaer et aoubar, davar shegoufa. Que la shrita de la mer rend pur le membre meduldal. Or là, donc d'après. Il parle d'après Rabbanan. Rabbi Meir dit d'après vous, les rabbins. D'après vous, mes ennemis, d'après votre logique. Donc là, c'est une kushia contre Rabbi Yochanan. Bish lama les Rabbi Shimon ben Lakish, les divrehem kamar. Ça va bien pour Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Meir dit d'après votre logique à vous, moi, le Ever Ameduldal, je suis d'accord que c'est d'avoir chez Begoufa. Mais là, la pâte, c'est pas Goufa. Les Didi, l'Oshana Ever de Oubar, mais l'Oshana Ever de Behema, pour moi, ça ne change pas. Le membre du fœtus ou le membre Meduldal d'un animal qui a Dadé ni nous, ils sont ex aequo. Et là, les Rabbi Yochanan, Kashia. Mais pour Rabbi Yochanan, c'est une Kushia. Donc là, question cinglante. On voit, ça a l'air d'être que pour les Rabbanan, que la shrita de la mer, ça rend kasher la tréfa, ainsi que le Ever Amedoulda. Pour les Rabbanan, en tout cas. Et là, Itmar Achitmar. Donc il faut reprendre l'enseignement, la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan d'une autre manière. Et là, Itmar Achitmar. Si c'était enseigné, c'est enseigné comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kemarloket Ba'ubarim, car Marloket Be'evarim. Alors, comme la marloquette dans les fœtus, la pâte qui est sortie, d'après Rabbi Meir, elle a un statut d'Everminachat Nevela, que pour les Rabbanan, c'est Tréfa et c'est Taor, sauf pour les Kochim. C'est pareil pour le Ever Ameduldal, que pour Rabbi Meir, le Ever Ameduldal, il est
il n'est pas cachère par la shrita de la mer, mais pour les rabbanan, il est cachère, comme on voit dans l'argumentation. Rabbi Yochanan Amar, marloquet bever de uba. La marloquette, c'est dans le membre du fœtus, comme on l'a vu. Aval bever de behema, mais le membre meduldal, d'ivre à kol, en shrita osa nipol. La shrita ne fait pas que c'est tombé. Regardons Rashi. Shrita osa nipol. Alors, une seconde. En shrita. En shrita osa nipol. Tout le monde est d'accord que la shrita ne fait pas que c'est tombé. Vetaor meletame. La shrita fait que ce membre n'est pas tamé, bien qu'il soit assourd de manger. Ce qui n'est pas pareil que la pâte qui est sortie des limites pour Rabbi Meir, n'est-ce pas? Voilà. C'est clair. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Alors, quelle est la logique de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina? Maïtama de Rabbi Yochanan, aliba de Rabbi Meir. Parce qu'il y a quand même le Ever Ameduldal, quelque part, il est solidaire de l'animal sans être solidaire de l'animal. Donc, étant donné que quelque part, il n'est pas solidaire de l'animal, je n'ai pas le droit de le manger. Et néanmoins, la shrita fait qu'il n'est pas tamé. Et même pour Abimir. Et même pour Abimir. Non. Si, Ah oui, il lui dira ça. oui. Ah oui, c'est ça. Même pour Abimir. Et il ne dit pas dans la Beraïta que Rabbi Meir dit d'après vous. Non, moi je le pense d'ailleurs. Et c'est différent de la pâte qui est sortie du fœtus. Voilà. Maïtama de Rabbi Yochanan, Aliba de Rabbi Meir. Pourquoi? Mais, alors, quelle est la différence de l'Everme Duldal que c'est Taor par la Shrita, tandis que la pâte du fœtus, la Shrita ne le rend, bien que les deux n'ont pas le droit de le manger. Okay. Alors, Maïtama de Rabbi Rani de Rabbi. Réponse, Aï Goufa, Vaïlav Goufa. Ok, bon, ça va. Comment? Ok. Amar, ça c'était l'analyse de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yitzhak bar Yosef, dit Rabbi Yochanan. Akol modim, chez Osa, chez Mita Osa Nipol, ven Shrita Osa Nipol. Tout le monde est d'accord que là, alors on vient de dire, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, que la Shrita ne fait pas Nipol. Nipol ne fait pas Nipol par rapport à Nevela. C'est encore Goufa, nonobstant le fait qu'on n'a pas le droit de manger ce monde. Par contre, la mort fait Nipol, mais la Shrifa ne fait pas Nipol. Ouais. De quoi s'agit-il? Mais Mayaskina, de quoi on parle? Et pas. De quoi on parle? Regardons Rashi. Ah, c'est super, hein, c'est d'Apim, là, attention. Hein. C'est là, les mecs, ça sort à l'examen. Là, c'est c'est goûteux, on dit. Hein, c'est goûteux. Alors, regardons Rashi. Akol Modim, Rabbi Meir Verabanan, Shemita Osa Nipol. Que la mort fait Nipol, c'est-à-dire que c'est comme une partie de l'animal qui est tombée. Et vers Ameduldal, Babéma, un membre qui se balade, qui est brinque-ballon dans l'animal, va méta,
et que l'animal est mort, Amita m'appelait auto, la mort m'appelait auto, venotame kever menanevela, et là kever minachai. Jacob, aidez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous, help. Alors, alors, euh, on avait dit avant le contraire, que pour Rabbi Yochanan, la pâte est sortie, la pâte qui est sortie de l'animal, du fœtus, pour les Rabbanan, la shrita, le rang taor, c'était comme tréfa. Par contre, le Ever Ameduldal, dans la première hypothèse, le Ever Ameduldal, quelque part, les Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Meir que c'est comme extérieur à l'animal, c'est comme tomber de l'animal, et la shrita ne rend pas cachère. Ensuite, on est revenu de dire non, que pour les Rabbanan, non, que tout le monde pense, d'après Rabbi Yochanan, tout le monde pense que le membre, bien qu'il ne soit pas cachère, est taor par la shrita de la mère, de l'animal. Taor par la shrita de l'animal. D'accord, bien. Taor par la shrita de l'animal. C'est-à-dire, la shrita ne fait pas que ce membre et ce membre est, 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 est Nevela. Bien. Maintenant, le membre, il s'est détaché de l'animal, mais pas complètement, puisqu'il est encore enveloppé par la peau qui le rend quelque part solidaire, bien qu'il soit détaché d'une certaine manière. Bien. Ensuite, l'animal est mort, sans shrita. L'animal est mort sans shrita. Eh bien, le membre, il n'est pas Nevela, étant donné qu'il s'est séparé de l'animal de son vivant, nonobstant le fait qu'il était recouvert par la peau, eh bien, l'animal mourant, l'animal a un statut de Nevela, mais cet animal, cette patte, a un statut de Ever Minachai. Alors, Ever Minachai, jusqu'à la minute présente, nous pensions que c'est un statut de Nevela. Certes, mais il y a une différence. Quelle est la différence? C'est ce que nous allons voir de rejet. Alors, ouf. Non, bon. Je pense que Rachid de la Mishnah, c'est pas dire quelque chose de précis. Ever Minachai. On a vu lui dire Ever Minachai pour une raison qui nous dépasse encore. D'accord. Mais... Voilà. Alors, on va y aller. Alors, on reprend. Mita au Sanipol, je suis dans Rachid. Chez Mita au Sanipol, la mort fait Nipol. Ever Ameduldal Babehema. Tu as un membre, brinque ballon dans un animal. Ou Meta, et l'animal est mort sans shrita. Il est mort. Amita m'appelait Toto. La mort fait que ce membre n'est pas solidaire de la bête. Venotame kever menanevela. Il n'est pas tamé à tête d'un membre de l'animal, qui est nevela. Et là, kever minachai. Ve'efresh yesh bedem. Il y a une différence entre les deux. Damrinan ba'o vagotev ever minachai. Ever minachai. Basar aporesh mimeno taor
Des en metame et la keshu ever shalem, basar, gidim, vatsamot. Aval nevela, kazaïd, mimena, tame, av, atuma. Oui. C'est-à-dire que un Ever Minachai n'a un statut d'impur, ne rend tamé que quand c'est un membre. Mais si c'est un morceau, un shtickle, tu connais le mot shtickle? Alors qu'est-ce que tu apprends? Un shtickle. Un shtickle. Stück en allemand, c'est un morceau. Shtick, c'est en yiddish. C'est facile. Le U, tu mets I et tu te débrouilles en Brooklyn. Voilà, tu vois. Voilà. Voilà. Alors, comment? Le, qui? Et tu étais? Tu étais? Ah, d'accord. Ok. Bien. Bernard Weisbrod, c'est le père. Bernard Weisbrod, c'est le père de Mathias? Non. Monsieur Marc. Je te fais confiance. D'accord, je te fais confiance. Alors, ok, alors tout ça pour dire qu'il y a une différence. Par exemple, si ce membre-là, c'est pas un membre chalem, c'est pas un membre chalem, mais c'est un genre de, je sais pas, tu as un bout, un sanguinolent, sympathique, qui est pendouille, eh bien, comme c'est pas un membre chalem, c'est pas, c'est un statut, c'est Ever Minachai, ou alors pas du tout. Alors pas, ça ne sera pas Nevela. Non, c'est pas qu'il est saignant. Simplement Non. C'est pas la même chose s'il y avait du sang. Il serait. S'il y avait du sang, il serait considéré comme taref. Excuse-moi de te réveiller. Qu'est-ce qu'il veut dire, Rachid? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la fin, le début? La nafkamina entre les deux? Je reprends. Tout le monde est d'accord que la shrita, ouais, la shrita, d'après Rabbi Yochanan, la shrita ne fait pas que c'est sorti de l'animal. Bien qu'on n'ait pas le droit de le manger, c'est taor. D'accord? D'après Rabbi Yochanan. Même Rabbi Meir, il est d'accord. On est dans le dernier habit, là? Oui, dans Rabbi aussi, mais Rabbi Schtroumpf. Que la Rabbi, shrita. Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Oui, que la shrita. Non, la shrita. Vous parlez de la shrita ou de la mort, là? D'après Rabbi Yochanan. Tu as le membre Meduldal. Oui. Tu fais la shrita. Oui. Eh bien, ce membre Meduldal, il n'a pas le droit de le manger, mais il est Taor de Nevela. Oui. Ça, c'est bon. Oui. Ça, c'est numéro 1. Oui. Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il dit, au nom de Rabbi Yochanan, Akol modib shemita osanipol, ben shrita osanipol. Tout le monde est d'accord que l'animal qui a un membre medullodal, Oui. il meurt. On n'a pas fait de shrita. Il meurt. Il est nevela. Oui. Mais le membre, s'il n'a pas guidi matzamot, basar guide et atzamot, s'il n'est pas un membre shalem, il n'est pas tamé de nevela, il n'est pas nipol. Il est everminachai. Il est everminachai avec l'incidence, si il n'est pas un membre complet, il n'est pas tamé. Il n'est pas nevela.
Euh, oui, enfin, moi, j'ai pas compris exactement comme ça. J'ai parlé, là, on parle d'un membre. On parle d'un membre. Meduldal. Maintenant, Meduldal. le membre, il est Verminachai. Maintenant, c'est quoi la nafkamina? C'est après, si je prends un morceau de ce membre qui est Verminachai, ce morceau, il n'est pas tamé. Moi, j'ai compris comme ça. Mais là, on parle d'un membre. Un membre, oui. Alors, il dit Mita osanipol. La mort fait que c'est nipol, venshkita osanipol. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que ça fait que c'est tombé? Ouais. Le membre, il est Verminachai. Comment? Le membre, il est Verminachai. Qu'il est Il Verminachai. est Verminachai. Alors, qu'est-ce que ça change d'être Verminachai ou d'être Nevela? Voilà. Qu'est-ce que ça change? Alors maintenant, si je découpe un petit morceau de mon membre qui est Verminachai, ce petit morceau, il rend pas tamé. Non, je pense pas. J'ai compris comme ça. Non. Tu as un membre entier. Oui. Si ce bassin Meduldal, ce membre Meduldal, il est Verminachai, mais un vers. Il n'est pas Verminachai. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un, il a un gros ventre, d'accord? Un gros bif. Il dit voilà, vous m'enlevez 10 kilos de mon bif, d'accord? On a 10 kilos de bidoche. Est-ce que c'est Verminachal? Non. Pourquoi? C'est pas un membre. C'est pas un membre. Mais c'est pas Talmud Parnasse. Comment? Non mais ok, je te suis. Maintenant, on lui coupe une main. Ouais, Ouais. comme dans la famille Adams. La main, d'accord? Ouais, d'accord? Ça, oui. Oui. Maintenant, l'animal a un membre meduldal. Et il meurt sans shrita. Alors, ce membre-là, qui est meduldal, il n'est pas solidaire. Il n'est pas solidaire de l'animal. S'il avait fait la shrita avant que l'animal meure, le membre était solidaire en cela qu'il n'aurait pas été tamé de Nevela ou de Verminachai. Mais étant donné que là, ce n'est pas par la shrita, mais qu'il est mort, il n'est pas solidaire. Maïnov Kamina qui n'est pas solidaire, c'est qu'il a la stature de Verminachai. Maintenant, si tant est que ce membre est un membre entier, c'est-à-dire une main, ouais, qui est pendouillette, la main, qui est pendouille. Si après, il prend un morceau, si c'est tamé, même si après tu prends un kazaït, il est tamé. Ah, bah, ah ouais, c'est ça. Ah, voilà, 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 voilà. Ah voilà, c'est ça, moi j'avais Ouais, ouais, ça. voilà, c'est ça. Non, c'est comme le tissu que j'ai découpé. Il est tout mat. Il est midras, maintenant, quand j'ai fait un petit bout, il a perdu sa tomate midras parce qu'il n'a plus les caractéristiques pour avoir tomate midras. Là, c'est pareil. Tant qu'il est membre entier, il peut être support de Verminachai. Maintenant, j'en prends un morceau, bah, il n'a plus les caractéristiques pour être support de Verminachai. C'est-à-dire, dans la famille Adam, c'est une main. C'est une main. C'est pas un morceau. Oui. Ça fait peur parce que c'est une main. Oui. Mais si de cette main, j'enlève un kazaït, une Ouais. grosse main, une grosse paluche, toi, tu dis, ça n'a pas l'impureté de Verminachai. Ouais. J'entends quelque part. Je suis dans une écoute. Ce que vous dites. Est-ce que Ça reprenons. rentre mieux dans les mots de Rachid. Oui, toi, tu dis comme ça. Ça s'entend, oui, c'est bien. Razak. Ok, un bonbon. Ah. Je prends tout à l'heure. Quand on sera sorti du. Ok, bien. Alors, Bema Yaskinan. Akol modim shemita osanipol venshkita osanipol. Bema Yaskinan, de quoi on parle? Elema be'ever des oubar. Est-ce qu'on parle? Elema be'ever des oubar miflag pligué.
Bemaskin. Elema be'ever deubar. Est-ce qu'on parle du membre du fœtus qu'il discute? Et là, be'ever de bema. J'ai rien compris. Regardons Rashi. Ah. Encore une fois. Bemaï askina. De quoi on parle? Elema be'ever deubar miflag pliqué. Est-ce qu'on va dire quand le membre du fœtus qu'il discute? Oui, on reprend. On a vu le débat entre Rabbi Meir et Rabbanan. Ils discutent dans le membre du fœtus. Est-ce qu'il a Tubat Nevela ou bien il est comme Trefa Shruta? Là-dessus, est-ce qu'on va dire là-dessus qu'ils discutent? Et là, Be'ever de Behema, mais si on parle, qu'est-ce qu'il en est alors du membre de l'animal, du Ever de la Behema, du Ever Meduldal, Istos? Et là, Be'ever de Behema, si tu dis le membre de l'animal, oui, mais vers de l'animal. Alors, la mort, on a enseigné dans une Mishnah, Shrita Tanina. Alors, Mita Tanina. Donc, ce qui veut dire que. Ça a déjà été, il y a des Mishnayot Il y a déjà des Mishnayot qui ont déjà abordé. Or, on a bien un débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Est-ce que c'est pareil dans le membre de l'animal? Mais pourquoi on n'a pas vu l'incidence, puisque ces cas-là de Rabbi Shimon ben Lakish et de Rabbi Yochanan sont déjà exposés dans des Mishnayot. Donc pourquoi les Amoras post-Mishnah ont-ils besoin de se présenter, comment dire, d'exprimer leur opinion par rapport à ça, parce que c'est déjà traité ailleurs. Rashi, Mita Tanina, que la mort osa nipol, et Shrita Tanina denosa nipol. C'est-à-dire ce qu'on vient de dire là, au nom de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Rabbi Yitzhak Bar Yosef, en vérité, ils enfoncent des portes ouvertes. On a déjà enseigné. Mais Mita Tanina, oui, et Shrita Tanina. Alors, Mita Tanina, Meta Abehema, l'animal est mort, Abassar Sarir Ercher, Vaever Metame, Mishur Ever Minachai, Veno Metame, Mishum Ever Minanevela, d'Ivri Rabbi Meir. Que si l'animal est mort, c'est-à-dire sans shrita, la chair nécessite ercher, c'est-à-dire que pour, ça a l'air d'être que Ah non, c'est Bassar Medoudalim. ah, Bassar Medoudal, pas Ever Medoudal. Voilà, bah, il y a les deux. Bassar, Bassar Medoudal. Le Bassar Medoudal, méta, on voit que la mort fait Nipol. Que tu as la chair qui est la chair qui est Meduldal, mais pas un membre Shalem, eh ben, c'est pas solidaire de l'animal qui est Nevela. Il a une Touma Tochlim, peut recevoir Touma Tochlim que s'il y a eu Ercher Touma. Par contre, si c'est un Ever Meduldal, il est Ever Minachai. Voilà. Donc ça, ce que moi j'ai voulu dire dans Rashi, il le dit là maintenant, bien que Rashi ne disait pas ce que je disais, mais disait ce que toi tu dis. Hein, voilà.
Abassar tserer chez Rashi, Maïm shiga betumai kabena demita osanipol, c'est comme c'est pas solidaire. Vale bassar minachai shabassar poresh bimno taor, non mishur ever minachai parce que c'est pas un ever. Et nous mettons mishum ever minachai, sheye bassar poresh bimeno tamé mishum demita osanipol, kemo shenik meran filata kodem mita. Ça conclut le fait que ça soit désolidarisé, c'est comme si c'était complètement désolidarisé. Non, j'ai pas bien compris ce morceau de viande de laquelle statue alors. Eh bien, il a un statut il faut lui conférer un statut potentiel. Il faut Hercher pour lui conférer un statut susceptible de recevoir l'impureté. Il ne reçoit pas l'impureté en tant que tel. Il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé. Ah, il n'est pas tamé. OK? Ok. Voilà. On s'arrête là pour le moment, c'est clair. Hein? C'est complexe, mais je crois que c'est clair. C'est très bien. C'est parfait. C'est bon? C'est complexe et c'est pas clair. Oh là 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 là, c'est hyper clair. Hyper clair. Monsieur, vous pouvez